Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, c'est les énergies du mois de mars. Moi, je suis toute contente parce que c'est le printemps, les jours rallongent. Et puis, le printemps, c'est toujours l'espoir d'un renouveau. C'est quand même rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, le printemps revient. Bon, sur ces considérations, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien où que vous soyez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vais faire les guidances en utilisant les mêmes jeux que le mois dernier, ou à peu près. Donc, pour ceux qui aiment bien savoir les jeux que j'utilise, je vous invite à regarder le début de la vidéo, enfin des vidéos d'astromancie du mois de février, où je présente rapidement les jeux. Et là, je vais introduire un autre jeu qui s'appelle la Sibylle des salons. Alors, c'est un jeu qui est très très vieux, qui a été remis au goût du jour par Grimaud. Grimaud qui est l'éditeur de ces cartes-là, parce qu'il y avait dans ces illustrations un petit peu vintage des choses qui passeraient plus aujourd'hui, hein, faut le dire. Et d'ailleurs j'ai pu comparer puisque moi j'avais la vieille édition, que voilà. Vous voyez, elle n'est pas récente puisqu'elle est de 1969. Je l'utilise jamais, je pense qu'elle appartenait à ma grand-mère. Voilà, donc j'ai fait l'acquisition de la nouvelle édition. Et puis, ça permettra de voir aussi, après les premiers tirages, le côté plus pratico-pratique des choses. Vous savez, bon, on vit quand même tous dans la vie matérielle et parfois on a besoin de savoir aussi concrètement ce qui se passe. Donc, on va essayer avec ce jeu-là. Je ferai un petit tirage qui s'appelle les Chroniques de la Sibylle pour voir, pour faire un petit bilan de sa vie, voir comment on peut l'équilibrer. De sa vie à l'instant T, bien sûr. Voilà, écoutez, on va y aller tout de suite et on va commencer par le premier signe. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite commencer par une carte de guidance de l'oracle de Shine pour les scorpions. Scorpion, scorpion, pour le mois de mars 2023. Le démon. Le démon, ça peut être la passion, ça peut être les attaches, ça peut être le travail, l'argent, les addictions, les dépendances. Alors, on va regarder avec l'oracle des fées ce qui accompagne cette carte, parce que seul, on ne peut pas en déduire grand-chose. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, les scorpions? Hop. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors, d'un côté, on a des attaches. On peut avoir la dépendance. Et de l'autre, on vous dit, on vous propose de demander ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Bon, alors, il y a des choses qui me viennent, mais on va voir avec l'oracle du soleil ce qu'il a à nous dire par rapport à ces deux cartes. Alors, en voilà une qui a sauté, il m'en faut 5 pour les scorpions pour le mois de mars. Ah bah dis donc, ça saute. Encore 2. Et une dernière. Que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les scorpions? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de démon? La reconnaissance, la lune en lion. L'indépendance, la lune en verseau. La perte, Saturne en poisson. En bas, on a l'affirmation, le soleil en bélier, oui, je l'avais déjà retourné. Et la charité, Saturne en cancer. Alors, on a 2 cartes de Saturne, 2 cartes de la Lune et une carte du Soleil. Saturne et la Lune ensemble, ça parle de manque de confiance en soi. Ça parle de tristesse, de chagrin.
Et pourtant, vous êtes en capacité de surmonter ça puisque vous avez la carte solaire en bas, le soleil en bélier qui s'appelle l'affirmation. Soleil en bélier, c'est l'impulsion du printemps. Le bélier, c'est un signe du printemps. Il est à cheval entre mars et avril. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours cette idée avec le bélier de spontanéité, d'aller de l'avant, d'être un peu, de s'enflammer, le côté, ouais, le côté qui va vite comme ça. Et avant d'arriver à ça, il y a tout un travail Lune-Saturne à faire. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. La reconnaissance, la Lune en Lion. Là, il est question de créativité, il est question d'abondance. On a d'ailleurs la corne d'abondance, je vous montre la carte de plus près. Vous voyez, c'est une carte plutôt positive, hein, avec de la créativité. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un côté artistique, hein, qu'ils ont développé ou à développer. Il y a une forme de reconnaissance, on peut peut-être s'exposer, si vous êtes dans des arts qui, voilà, qui peuvent se montrer, faire des expositions, des concerts, des représentations. Donc là, on a quelque chose de cet ordre-là. On est plutôt sur une bonne dynamique. Et puis en face, ce qui bloque, c'est l'indépendance. La Lune en Verseau. Donc peut-être justement que vous êtes, ce qui expliquerait le démon, vous êtes contraint. Alors vous pouvez être sous contrat ou vous pouvez avoir des velléités de vous épanouir dans un domaine qui vous plaise, indépendamment du domaine artistique, mais qu'en même temps vous soyez un petit peu contraint, c'est-à-dire pas dépendant, puisque la carte de l'indépendance, elle est en contre, donc pas libre de vos mouvements, pas libre de faire exactement ce que vous voulez. Peut-être qu'il est question de dette avec la perte en haut, hein, finalement des contraintes tout simplement financières. Souvent, enfin je veux dire, ça arrive à beaucoup d'entre nous de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut comme on veut parce que financièrement, ça ne suit pas ou ça ne suivrait plus. C'est-à-dire que si on donnait tous libre cours comme ça à nos envies, en s'affranchissant de toutes les contraintes, travail et autres, forcément, on irait au-delà d'embêtements. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait logique. Mais pourtant, vous ne lâchez pas l'affaire et au bout du compte, vous arrivez quand même à vous affirmer grâce à la carte de la charité, Saturne en Cancer. Alors la charité, c'est de la structure aussi. Saturne, ça apporte de la structure. Dans le signe du Cancer, de la structure au foyer, peut-être une aide familiale. J'ai l'impression que vous allez bénéficier d'un soutien familial pour pouvoir peut-être vous lancer dans quelque chose que vous aimez. C'est possible. Vous pouvez aussi bénéficier de... Parce que la charité, ça peut être aussi les aides sociales, mais ça peut être aussi les mécènes ou toutes les formes de subventions, d'aides, ce genre de choses, qui pourraient vous aider. En tout cas, le résultat est très bon, même si le démarrage, enfin le tirage est quand même teinté de cette carte plutôt négative, hein, là, qui s'appelle la perte. Mais ça, c'est l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Le résultat, au bout du compte, ça va être l'affirmation, ça va être le soleil. Et puis, entre les deux, il va y avoir de l'aide, il va y avoir du soutien. Alors, on va voir avec le tarot Oshozen si on a plus de détails. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, sont en train de vouloir sortir d'une situation de contrainte qui ne leur convient plus. Alors, ça peut être une contrainte professionnelle, une contrainte financière, une contrainte sentimentale. Vous savez, quand on est dans la dépendance affective ou quand on a terminé une histoire, mais on n'ose pas partir pour tout un tas de raisons qui font que on a le sentiment de ne pas avoir le choix. Alors, je vais recouvrir tout ça, on va essayer d'y voir plus clair. Pour les scorpions. Alors, bien sûr, ce ne sera pas pour tous les scorpions. Vous savez bien que tous les mois, les messages ne concernent pas forcément tout le monde, hein. Alors ici, on a la comparaison, l'avarice, au-delà de l'illusion, qui est une bonne carte, le courage
Et ici, on a la participation. La participation. Alors pour moi, ce tirage est très clair. Avec le 5, ici, la comparaison, c'est un peu l'histoire du chêne et du roseau. Vous voyez, on a le bambou qui pousse très vite et puis le chêne à côté qui est très, très solide. Donc on ne peut pas réellement comparer un chêne et un roseau parce que ce sont deux plantes complètement différentes. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt un bambou, là, je crois. Bon, peu importe. En tout cas, il y a cette dynamique de vouloir sortir de sa condition. C'est-à-dire que, quelle que soit votre position sociale ou votre condition financière, vous vous êtes fixé un objectif. Il y a quelque chose qui vous encourage, qui vous a laissé entrevoir des signes de succès possible ou de résultats positifs possibles, et vous n'avez pas l'intention de laisser filer cette opportunité. Vous avez envie de vous battre. Ça, c'est la carte qui signifie se battre, se mesurer à, finalement. Ce qui coince, en face, on a l'indépendance, donc le manque d'indépendance en réalité, et l'avarice. L'avarice qui, ici, je pense, n'exprime pas l'avarice, mais plutôt la sécurité financière. Donc c'est ça qui vous coince. Et là-haut, sur la carte de la perte, on a une très belle carte, puisque c'est le 20. Ça correspond à la carte du jugement dans le jeu de tarot traditionnel. Ici, ça s'appelle Au-delà de l'illusion, avec une belle transformation, un papillon. On a aussi le chakra, on a l'éveil en haut, enfin, vous voyez, quelque chose qui symbolise l'éveil, la connexion. Donc ça signifie que si vous ne voulez pas lâcher l'affaire, malgré les circonstances et malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer si vous donniez libre cours comme ça à votre envie, eh bien, vous réalisez quand même que vous êtes à votre bonne place, que c'est ça la place que vous devez occuper. Et finalement, avec l'affirmation, vous allez faire preuve de courage. Le courage, c'est la détermination aussi, c'est le fait de donner énormément d'énergie, de se donner à plus de 100% pour pouvoir arriver à son but. Mais vous n'y arriverez pas tout seul et vous aurez ici de l'entraide, la participation et la charité. Ça fait penser à l'entraide, c'est-à-dire des gens qui vous donnent des coups de main. Des coups de main, soit des encouragements tout simples, soit une aide financière, soit enfin, toutes les formes d'aide dont on peut bénéficier pour arriver à quelque chose. Ça peut être, on vous prête un logement, on vous prête une voiture, on vous prête un lieu, on vous prête de l'argent, enfin, on vous donne un coup de main tout simplement pour pouvoir faire quelque chose. Et donc au final, vous allez réussir à vous détacher de ce démon. Le démon, c'est tout ce qui... C'est tout ce qu'on appelle les contraintes en fait, toutes les obligations, les nécessités, vous voyez, il faut de l'argent, il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut, enfin, toutes ces choses en fait qui sont des contraintes. Alors après, bon, on peut aussi aimer travailler, bien sûr, hein. Mais voilà, vous allez vous débarrasser de tout ça, lutter, vous faire aider, parce que vous aurez cette certitude que vous êtes à la bonne place et que c'est ça qu'il faut faire. Alors bien sûr, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de vie, hein. On pense aux professionnels, mais ça peut être une décision personnelle aussi. Par exemple, envie de déménager pour se rapprocher d'un endroit qui sera plus avantageux pour vous, et sauf que vous n'avez pas l'argent et vous allez quand même vous battre et vous faire aider et vous allez y arriver, mais vous n'y arriverez pas tout seul. Et vous aurez aussi cette capacité à accepter qu'on vous aide, ce qui est déjà un pas pour vous, parce que le scorpion est généralement assez indépendant, assez autonome. Il aime bien se débrouiller tout seul, il n'aime pas trop devoir quelque chose à quelqu'un. Mais là, en l'occurrence, ça va être, ça va vous être proposé et vous allez l'apprécier et ça va bien se placer parce qu'on est quand même dans une aide, une entraide qui va être vraiment dans la bienveillance et dans l'authenticité. C'est pas quelque chose du style ah ben, je t'aide maintenant, mais il faudra me renvoyer l'ascenseur. C'est vraiment comme si en fait les gens sentaient que c'était réellement important pour vous. Alors, ça peut être aussi le fait d'intégrer une formation, un stage, quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, ça vous tient à cœur, vous êtes vraiment très très motivé, très déterminé avec l'affirmation et vous allez mettre toute la volonté, toute l'énergie dont vous êtes capable. Et ce qui manquera encore pour y arriver, les autres vous le fourniront d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un très très beau tirage où on sent vraiment il y a de la détermination. Malgré les difficultés, malgré les circonstances, il y a de la détermination et que vous serez soutenu, vous ne serez pas tout seul. Alors, on va faire un autre tirage avec la Sibylle des Salons, comme je vous disais en introduction. Alors, c'est un tirage qui s'appelle les chroniques de la Sibylle, où on va tout simplement tirer 4 cartes. C'est un peu des tirages comme faisait ma grand-mère. Alors, ici, on a la situation actuelle, je vais y arriver. Là, on a la situation passée, l'évolution future et le conseil à suivre, conseil à adopter. Alors, situation actuelle. La contrariété. Bah oui, avec le démon. Contrariété à l'endroit. Situation passée. Les caquets. Évolution future. La surprise. Bonne surprise puisque à l'endroit. Et le conseil, le petit gain. Vous voyez, c'est pas mal ça. Alors là, le jeu est très clair. Vous voyez, donc on parlait d'un objectif, de quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez envie d'accomplir malgré les difficultés. Donc on a ici les contrariétés, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des difficultés, que les choses ne vont pas se passer simplement. Dans le passé, vous avez peut-être été victime de rumeurs, de médisances, ou alors ce sont, vous savez, toutes ces phrases qui sont toxiques, du style oh, bah, de toute façon tu n'y arriveras pas, bah oui mais tu te fais des illusions, bah, si tu crois que tu vas faire comme ça. Vous voyez ce genre de choses autour de vous qui vous ont un peu pollué les énergies et puis démoralisé, découragé. Vous sentez que la situation n'est pas si simple que ça. Ce qu'on vous dit, c'est le conseil à adopter, c'est le petit gain. C'est-à-dire que le fait que vous allez vous mettre vous-même en action, vous savez, avec l'affirmation qu'on avait juste avant ici, le soleil, l'affirmation, vous allez vous mettre en action. Ça va vous permettre de vous mettre dans des énergies positives et peut-être de commencer à gagner concrètement quelque chose, gagner de l'argent, gagner un entretien d'embauche, gagner une rencontre. Il y a un petit quelque chose qui va vous mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, les énergies vont se mettre en marche, et ça c'est ce que je voyais avec l'entraide et le partage, pour vous amener vers une heureuse surprise, un heureux dénouement, hein, la surprise à l'endroit, une évolution positive, favorable, et plus que ça même, parce que la surprise c'est vraiment une issue favorable, parce que vous aurez réussi à lutter malgré les contrariétés, malgré les découragements donc peut-être qui sont arrivés jusqu'à vous, qu'on a pu dire à votre sujet. Et puis le fait de se mettre en action, c'est vous qui allez vous mettre dans la bonne énergie, commencer à avoir un petit succès, un premier résultat, un petit quelque chose d'encourageant pour ensuite aller vers le dénouement heureux de votre entreprise ou de vos projets ou de vos souhaits. Bon, bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein. On a l'impression qu'en fait vous arrivez à braver les épreuves, quoi. Alors, mais ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre détermination, à votre courage, à votre travail, au fait de ne pas abandonner, à votre ténacité aussi. Alors, un dernier message. Respiration. La respiration, eh bien, elle arrivera quand vous en serez là, c'est-à-dire quand vous direz « Ouf, j'ai réussi, ça y est, malgré tout, j'ai réussi ». Alors, n'oubliez pas non plus de demander de l'aide à l'univers, hein. On vous le disait ici, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, il est bien question aussi là de ne pas se draper dans sa dignité, mais de ne pas hésiter, à demander de l'aide à l'univers, aux gens en qui vous avez confiance, et vous verrez que cette aide viendra et vous aidera à passer de ce petit gain à cette belle surprise. Et ensuite,
vous pourrez respirer. Une respiration, c'est un temps aussi entre deux... en musique, une respiration, c'est un temps entre deux notes. Là, ce sera un temps entre un passé qui peut-être n'était pas complètement satisfaisant et un futur proche qui est en train d'évoluer positivement pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours aller voir votre signe solaire si ce n'est pas le Scorpion, signe lunaire, signe ascendant, ou carrément zapper les vidéos du mois de mars. On n'a pas tous des messages tous les mois personnalisés. Parfois, il faut aussi des temps de pause, c'est le cas de le dire. En tout cas, si ça vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, c'est important pour moi. Mettre un commentaire, c'est encore mieux. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. Profitez bien des belles énergies de croissance du printemps. Et je vous dis à très bientôt.